nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Et en ce jeudi, nous venons d'écouter un évangile que nous avons écouté 2-3 fois déjà dans les semaines précédentes. Mais ce qui a retenu mon attention dans la méditation de cet évangile, c'est que le Seigneur nous dit : vous trouverez le repos pour votre âme. C'est ce que nous cherchons toute notre vie, toute notre existence, c'est que nous aimerons que notre âme soit en paix, notre âme soit reposée. Alors le Seigneur nous donne le secret. Le Seigneur nous dit : prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alors vous trouverez le repos pour votre âme. Prenez sur vous mon joug. D'autres traditions, en parlant de devenez mes disciples, d'autres traditions disent : apprenez de moi, mettez-vous à mon école. Et comme le Seigneur est doux et humble de cœur, alors nous, en tant que chrétiens, nous devons être doux et humbles de cœur pour trouver le repos de notre âme. Alors, que signifie cette douceur et cette humilité de cœur ? Déjà dans l'Ancien Testament, la douceur, Moïse incarnait cette douceur et cette humilité. Et les Écritures nous disent qu'il n'y avait pas d'homme et il n'y aura jamais d'homme humble comme Moïse, doux comme Moïse. Alors cette douceur caractérise aussi le reste du peuple qui sera sauvé. Nous le voyons dans le livre des Siracide, chapitre 10, verset 14. Ces doux sont soumis à la parole de Dieu. Dieu les dirige, Dieu les soutient, Dieu les sauve. Dieu leur donne le trône des puissants. C'est par cette douceur et cette humilité que nous pouvons gagner le cœur du monde. Dans le Nouveau Testament, même la douceur est un fruit de l'Esprit Saint. Elle est le fruit de l'Esprit Saint. Galates 5, verset 23. La douceur est le fruit de l'Esprit Saint. Alors nous, en tant que chrétiens qui avons reçu l'Esprit Saint, nous devons forcément manifester cette douceur. Jésus nous dit même dans les béatitudes : heureux les doux. Bien-aimés de Dieu, cette douceur, même dans la première lettre de Saint Pierre au chapitre 3, nous dit que c'est une qualité des femmes. Aujourd'hui, tant de femmes réclament une émancipation, mais vont beaucoup plus loin que ce concept. Tant de femmes osent affronter les décisions et vont beaucoup plus loin que ce concept de l'émancipation. N'oublions pas que les femmes incarnent la douceur. D'autant plus les chrétiennes.
alors je peux me demander dans ma vie, est-ce que je suis douce? Est-ce que je suis humble? Que le Seigneur, au cours de cette journée, nous donne de comprendre cela. Et l'humilité s'oppose à la vanité, à l'orgueil. Alors, l'humilité, ce n'est pas prendre les dernières places, mais c'est être conscient de ce que le Seigneur a mis en moi et de le mettre pour son service. Ce n'est pas une humiliation. C'est vrai que l'humilité vient de humus, humilitas, qui veut dire l'humus, les déchets qui sont nourrissants, qui fertilisent notre sol. Alors, il nous faut nous imprégner de cette humilité pour porter du fruit. L'humus, c'est ça qui fertilise le sol, qui aide la graine à bien pousser. Alors l'humilité nous aidera forcément à porter du fruit dans le Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour nous, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée à vous.